Mes frères et sœurs, puissions-nous tous obtenir du Seigneur miséricordieux les grâces nécessaires pour bien pratiquer cette belle religion qui est la nôtre, dans l'esprit des premiers apôtres et de nos pères, des martyrs. Et quand je parle de pratique, je ne fais pas uniquement référence à ce qui transparaît à l'extérieur, bien que ça soit important. Non, je parle principalement de pratique intérieure, ce combat que nous menons tous dans les lieux secrets de l'esprit, là où en réalité tout commence et tout finit, là où est vraiment déterminé notre itinéraire dans l'éternité. Oui, parce que notre foi en est une de croix. La pratique, un constant sacrifice, une offrande continuelle par amour afin que soit glorifié et sanctifié le Christ Jésus en nous, en tous et en tout. Le Maître nous dit « Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi ». Non que dans le catholicisme, il n'y ait pas de place pour la joie, la liberté, bien au contraire. Il s'agit essentiellement de découvrir que le véritable bonheur, le contentement, l'affranchissement ne se trouve que dans le détachement du monde, la complète soumission au souverain Seigneur, source primordiale de toute grâce. Tous les plaisirs mondains, aussi grands et satisfaisants soient-ils, ne sont que de pauvres mirages en comparaison des délices du ciel, et encore ces délices. Nous n'en expérimentons ici-bas qu'un faible aperçu. Quand le Seigneur nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », c'est que l'effet de sa parole de vie tranche le bon du mauvais, la vérité du mensonge, et inévitablement vient créer une inimitié entre les tendances égotiques de notre personne et la charité du royaume éternel. Comme le dit si bien saint Paul dans son épître aux Galates, les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit à ceux de la chair. Et on sait bien à quelle action nous conduit la chair. Débauche, impureté, attitude provocante et luxure, idolâtrie et superstition, rancune, sectarisme, jalousie et meurtre, fornication et beuverie, et tous les excès de ce genre. Ceux qui agissent ainsi ne posséderont pas le royaume de Dieu. Si l'homme, par sa chair, tend vers toutes ces inclinaisons, c'est parce qu'il s'identifie essentiellement avec sa nature sensible et il ne porte pas suffisamment attention à son âme qui, elle, s'identifie avec l'Esprit de Dieu. Par le corps et tout ce qui lui appartient, l'homme vit séparé de son prochain. Et dans cette philosophie moderne qui provient des ennemis de l'Église, ce culte du bien-être en ce monde, centré sur l'épanouissement de la personne et non de l'âme, on s'imagine que tant qu'on ne contrevient pas à la liberté de l'autre, physiquement et psychologiquement, on ne lui fait pas de mal. Tant qu'il y a une sorte de consentement réciproque, il n'y a pas de problème, tout est bon. Mais c'est un épouvantable mensonge luciférien, car nous ne sommes pas seulement un corps, mais aussi une âme, et par elle, nous sommes amenés à vivre en Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, et donc le lien que nous avons les uns avec les autres, au-delà des limites du corps, est nettement plus subtil qu'il n'y paraît extérieurement. Dans la première épître aux Corinthiens, on peut lire « Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit ». Voilà la volonté de Dieu pour ses créatures. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit en ce sens, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Et puisqu'il s'agit de la fonction même de notre âme, son destin, l'attachement et la poursuite des plaisirs sensuels représentent non seulement une atteinte plus ou moins importante à l'intégrité de l'homme, au cœur du Seigneur, dépendamment qu'il s'agisse de péché véniel ou mortel, mais également portent préjudice au prochain. Ça représente une atteinte à la charité, ça détruit notre filiation commune avec Dieu. On peut même aller jusqu'à dire que toute tendance égocentrique représente une offense au Seigneur et au prochain. Peut-être que vous trouvez difficile de croire qu'il y a bien là une forme de violence spirituelle contre les âmes. Certains pourraient dire que c'est exagéré, mais pourtant c'est la vérité. La négligence des nécessités de l'âme fait beaucoup de tort. C'est un refus de servir et forcément ça impacte autrui. S'il ne s'agit pas d'une offense directe, c'est minimalement une omission de faire quelque chose de juste qui aurait pu ouvrir le cœur d'une personne à Dieu. C'est en ce sens qu'on manque à la charité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de vous voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu,
malade ou prisonnier, et de ne point vous secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. On aime bien le Seigneur lorsqu'on aime sincèrement notre prochain. C'est indissociable. Le ciel nous considère, avec justesse d'ailleurs, comme un serviteur du Christ Jésus quand nous considérons les besoins du prochain avant les nôtres, que nous nous mettons à son service au meilleur des dons reçus par la grâce divine, à l'exemple de Jésus. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. L'amour tend toujours vers l'élévation des attributs divins en l'autre, en favorise l'épanouissement ou, dans certains cas, la découverte. Voilà ce à quoi doit porter attention le catholique. L'amour, c'est le don de soi, le sacrifice. Il ne s'agit pas de projeter sur l'autre nos propres besoins ou nos propres idées et quand ça ne fonctionne pas à notre goût, en être désappointé, irrité et s'en plaindre. Combien de fois avons-nous nous-mêmes bafoué le Seigneur? L'avons-nous abandonné et même trahi? Il faut être honnête et juste. Non, l'amour est patient et prêt à souffrir de tout, comme le dit si bien saint Paul dans ce discours qu'on se plaît à réentendre régulièrement. L'amour est patience, l'amour est bonté. L'amour n'est ni envie, ni vantardise, ni arrogance, ni brutalité. L'amour n'est pas obstination, ni colère, ni rancœur. L'amour ne réjouit pas dans le mal, il réjouit dans la vérité. Il porte toutes choses, croit en toutes choses, espère en toutes choses, endure toutes choses. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui incarnait très bien ces principes de patience et d'amour infatigable, disait « À mesure que je gagne quelques trésors spirituels, sentant qu'au même instant, des âmes sont en danger de se perdre et de tomber en enfer, je leur donne tout ce que je possède. Et je n'ai pas encore trouvé un moment pour me dire « Maintenant, je vais travailler pour moi ». Bien entendu, il est déjà très honorable de travailler à son propre salut. Le cheminement commence ainsi. Mais de travailler sans relâche à celui des autres est une perspective encore supérieure. C'est la voie des saints. On peut comparer ceci avec la contrition, par exemple, imparfaite et parfaite. Qu'une âme ressente une contrition imparfaite, donc basée sur la crainte de l'enfer, la peur de perdre la grâce, est salutaire dans un premier temps, c'est même le commencement de la sagesse qu'on dit. Mais un acte de contrition parfait, accompli par pur amour de Dieu, heurté que nous sommes par notre ingratitude face à son infinie bonté, son intarissable miséricorde, est si puissant qu'il remet nos péchés à l'instant. Ainsi, il en est des sacrifices, des mortifications, des souffrances et des prières offertes pour le prochain. Il s'agit d'une puissante intercession et, par la même occasion, une démonstration de charité réelle qui couvre nos propres fautes. Sainte Thérèse disait encore dans cet esprit, « Jésus désire que le salut des âmes dépende de nos sacrifices, de notre amour. Offrons nos souffrances à Jésus pour les sauver. Oh, vivons pour elles, soyons apôtres. » D'ailleurs, là où nous sommes facilement bernés par le diable, c'est justement sur ce qui touche l'humilité et la charité, car notre ancestral ennemi connaît parfaitement les enjeux. Il ne souhaite pas que les enfants de Dieu soient un dans l'Esprit Saint. Alors, il nous tente, nous porte à s'irriter les uns contre les autres, à développer des rivalités, à voir le mauvais, à juger. Bref, à créer des divisions, pas tant sur terre, bien qu'elles s'y manifestent aussi, mais surtout spirituellement, parce que la guerre se déroule principalement sur ce plan. Pour revenir avec notre petite sainte du Carmel, elle enseignait à ses novices au sujet de la charité « Quand vous êtes tenté contre quelqu'un, que vous ressentez une forme d'animosité à son encontre, serait-ce même jusqu'à la colère, le moyen de retrouver la paix, c'est de prier pour cette personne et de demander au bon Dieu de la récompenser, de vous faire souffrir. » Je vous invite à penser ainsi à la prochaine fois que vous vous sentirez irrité contre quelqu'un ou même contre quelque chose, une situation déplaisante, un imprévu, une maladie. Mais déjà une pratique catholique très constructive,
Lorsque vous vous surprenez à mésestimer une personne à cause d'un défaut qu'elle porte, d'une mauvaise habitude qu'elle a, d'un trait qui, comme on dit, vous tape sur les nerfs, souvenez-vous bien que Dieu vous accorde une merveilleuse occasion de le servir. Premièrement, en apprenant à renoncer à vous-même, sortir de votre perspective illimitée et égocentrique, et deuxièmement, à cultiver un esprit de charité et de patience semblable à celui des saints. Vous pourriez, par exemple, vous demander, dans la même situation, comment se comporterait une personne sainte? Quel regard porterait Jésus sur lui, sur elle? Souvent, ces seules pensées nous ramènent vers un chemin lumineux et nous rappellent pourquoi nous sommes ici, pour porter notre croix. Et puis, parmi les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Un très sage homme qui se repose aujourd'hui auprès du Seigneur disait « Le thermomètre de notre amour de Dieu est le degré d'amour que nous avons pour la personne que nous aimons le moins. » Cette citation est plutôt confrontante quand on se donne la peine de bien la méditer. Elle nous ramène au cœur de l'Évangile et du dernier commandement de Jésus-Christ. Si, dans notre cœur, on éprouve pour quelqu'un une certaine animosité, même minime, celle-ci est un obstacle à la charité, et Dieu ne peut encore pleinement habiter en nous. Il faut pardonner complètement. Mes frères et sœurs, les soldats de l'Immaculée, en plus d'avoir une vie de prière et d'oraison intense, font pénitence, mortifient leur sens pour réparer les offenses commises contre les cœurs unis. C'est ainsi qu'on obtient des grâces de conversion pour les autres, même pour les plus grands pécheurs. C'est ainsi que nous prenons part à l'œuvre du Seigneur, que nous collaborons à son plan. Évidemment, ça exige de la discipline et une ferme résolution. Ça peut nous sembler inatteignable par moments, mais en vérité, si cette pensée nous traverse l'esprit, soyez certains qu'elle ne vient pas du ciel. C'est seulement une misérable tentative des déchus pour décourager les âmes de prendre la croix. Car le Seigneur nous dit « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » En effet, ce n'est pas la créature qui est capable, c'est le Créateur. Plus l'homme renonce à lui-même par amour de Dieu, plus le Christ Jésus le prend en charge et allège son fardeau, peu importe sa pesanteur objective. C'est ainsi que les martyrs se sont montrés si héroïques. La gloire en revenait surtout à Dieu. Au fond, on peut dire que le degré de difficulté que nous éprouvons sur la voie étroite de la vérité est en directe relation avec notre attachement au monde, à nous-mêmes. La manière dont nous vivons les épreuves dévoile où nous en sommes réellement dans notre relation à Dieu, indépendamment des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes ou à d'autres. Mais nous pouvons nourrir cette vertu théologale d'espérance en se rappelant ceci. Aussi fastidieuse semble la tâche, aussi haute nous paraît la montagne de la sainteté, aussi escarpé et précaire le sentier de vie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel obstacle pourrait résister à la puissance du Seigneur? Avec lui, tout est plus aisé, même le pire. Sans lui, c'est le désespoir, c'est l'enfer. Il faut avoir le courage de s'abandonner entièrement à la divine providence, lui faire confiance et la laisser prendre les commandes de notre être. Non seulement Dieu nous conduira à bon port, mais par nous, il guidera quantité d'âmes à s'abandonner également dans son amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous conduise tous dans cette parfaite unité avec le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Votre serviteur et frère dans le combat.